Bonjour à tous, c'est Chocolabert et bienvenue pour ce nouveau format de vidéo. J'ai décidé de temps en temps faire quelques vidéos FAQ pour répondre aux questions que vous vous posez tout le temps. Je ne vous le cache pas, ce genre de vidéo est un peu plus facile pour moi, comme ça je vous réponds du tac au tac et j'ai pas besoin forcément d'écrire un texte et ça me fait un peu du contenu aussi sur YouTube. Comme vous avez dans le titre, il y aura 42 questions. Pourquoi il y aura 42 questions? Parce que c'est tout simplement le numéro à Bibi. Comme je vous ai demandé sur mon Instagram, d'ailleurs si tu me follow pas, va me follow parce que c'est super important. Je vous ai demandé de me poser des questions concernant le football américain. J'ai choisi donc 42 questions et je vais y répondre maintenant. La première question, tu t'es blessé combien de fois? Sinon continue, je kiffe tes vidéos. Alors Louis, je me suis blessé plein de fois, figure-toi, au football américain. Malheureusement, je me suis cassé le troisième métacarpe de la main. Je me suis fracturé aussi l'avant-bras juste là le 1er avril 2017. Je me suis déchiré les deux ischios, je me suis déchiré le quadriceps gauche. J'ai fait des inflammations aux adducteurs. Bref, j'ai eu pas mal de blessures. Malheureusement, c'est ce qui arrive quand tu fais des sports de contact et que tu te reposes pas assez. Quels sont les meilleurs sites pour acheter des équipements? Alors figurez-vous que j'ai fini d'écrire la prochaine vidéo qui sortira après celle-là, où justement je vais vous dévoiler tous les meilleurs endroits pour pouvoir acheter des équipements pas chers et avec du style. Donc activez la cloche juste là, c'est super important pour recevoir la notification. Comment faire pour trouver un club près de chez soi? Alors ça, c'est la question que je reçois au moins une fois par jour sur Instagram. Alors, comment vous dire? Il y a un outil incroyable qu'on a tous, vu que tu regardes cette vidéo, ça s'appelle Internet. Donc du coup, tu tapes sur Google « Club de football américain proche de telle région » et je te jure que ça te sort le résultat de l'équipe qui se trouve le plus proche de chez toi. Quelles sont tes stats moyennes lors de tes matchs? Alors, j'ai les stats juste là, je vais te le dire tout de suite. Alors, sur 10 matchs, j'ai fait 6 plaquages solo, c'est-à-dire que j'ai plaqué tout seul le joueur. J'ai fait 11 assists, ça veut dire que j'ai aidé un de mes coéquipiers à plaquer le joueur. 6 hurries, ça veut dire que j'ai forcé le QB à lancer la balle super rapidement sur un joueur, ou peut-être qu'il l'a catché, ou peut-être qu'il l'a pas catché. Et j'ai fait 4 sacs. Alors, c'est pas mal parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal des matchs où j'étais absent parce que comme j'étais blessé, je crois que j'ai loupé 3 matchs cette saison. Franchement, j'ai fait une bonne saison, même s'il n'y a pas beaucoup de stats. De mon côté, il y a très peu de joueurs qui passaient. J'en ai même parlé avec les gars quand j'étais en équipe suisse. Ils essayaient d'éviter de mon côté. En plus, je joue tout le temps du côté fort. Et il y a un match où j'ai foiré, c'est le match retour quand on a joué avec Canada. C'est le seul match où j'ai vraiment, en fait, on va dire, un peu merdé sur le match. Mais sinon, toute cette saison, de mon côté, il n'y a rien qui est passé. Tu as mis combien de temps à t'acclimater au langage et système en bossant le playbook? Alors, ça dépend qui c'est le coach. Si c'est Larry, ça va super vite. Je pense qu'en 2 semaines, 3 semaines, tu as bouffé le playbook. Par contre, si c'est en équipe suisse, figurez-vous que même le jour du match contre l'Italie, je ne savais pas mon playbook parce que tout simplement, même les coachs eux-mêmes ne savaient pas leur playbook. Et sur la ligne, j'étais obligé de demander à mes coéquipiers ce qu'il fallait faire. Donc après, j'ai envie de te dire que ça dépend de ton coach et de ce qu'il t'apprend ou pas. Question de Gabin. Que penses-tu du développement du foot US en Europe et comment il évolue pour toi? Le football américain, je trouve qu'il se développe pas mal suite à ce qui s'est passé après NFL Europe. Franchement, on est sur une pente qui monte progressivement. Il faut pas que ça fasse un buzz comme certains sports et après du coup ça se casse la gueule. Je trouve que la montée du football américain en Europe monte gentiment, progressivement, mais ça va sur le bon chemin. Le poste défensif le plus important selon toi? Alors pour moi, franchement, je pense que le poste le plus important en défense, c'est les cornerbacks. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu as un cornerback qui couvre ton receveur comme jamais, qui laisse aucune chance au QB de pouvoir lui lancer dessus, du coup, ça nique complètement le jeu de l'attaque et le QB, il est obligé de faire que des runs. Ouais, Choco, est-ce que ta vie tourne autour du foot US ou c'est juste un passe-temps? Alors, ça dépend, oui et non. Par exemple, quand je marche dans la rue ou que je vais ouvrir une porte ou quoi que ce soit, ça m'arrive de faire des chip chops comme ça et de tenir la porte comme ça. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais je m'entraîne tout le temps à faire des petits drills avec mes mains. Par exemple, des fois, quand je vais saluer un pote, je lui fais tac comme ça. Je sais que ça peut paraître bête, mais je suis tout le temps en mouvement en train d'essayer de bouger mes mains ou par exemple, si je vois des poteaux, je fais des petits mouvements de bassin pour pouvoir déplacer sur le côté, bref. Et non, parce que je m'intéresse pas plus que ça au football américain. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais pas regarder les matchs, on va dire, de NFL. Ça m'intéresse vraiment pas. Moi, je m'occupe vraiment de mon poste. Je regarde beaucoup de vidéos, par contre, sur les defensive ends, ça oui.
Je regarde toutes les vidéos possibles, je regarde tous les moves et tout. Pourquoi tu t'es mis au football américain et pas un autre sport? Tu es le meilleur. Alors, pourquoi le football américain? Alors, j'ai toujours aimé les sports, on va dire, américains, tout ce qui est baseball, basket, hockey et football américain. Et j'ai toujours, on va dire, joué à la play sur Madden. J'ai commencé à Madden 2006, ouais, 2006, ça date. Et je me suis toujours dit que quand j'allais arrêter le hockey, ben, j'allais faire du football américain. Puis voilà. Aimerais-tu jouer dans un autre pays? Alors, franchement, je kifferais jouer dans un autre pays. Alors, je vous dis tout de suite, hein, si je venais à jouer dans un autre pays, ce serait pas, par exemple, en Finlande, en Allemagne, etc. Parce que j'ai quand même ma vie ici en Suisse et je peux pas me permettre de bouger. Si je devais jouer dans un autre pays, ben, ça serait en France et probablement ce serait à Thonon, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Alors ça se voit que c'est un dominicain parce que tous les numéros répliques dominicaines, ça commence par 809. Alors, quel est le meilleur joueur dominicain pour toi dans l'histoire de la NFL? Alors, j'ai fait mes recherches parce que je ne savais pas s'il y avait des joueurs de football américain. Et le meilleur joueur, c'est Luis Castillo, qui est à moitié dominicain du côté de sa mère. Il a joué chez les Chargers en tant que defensive end avec le numéro 93. Et il a joué de 2005 à 2011. Comment tu laves tes gants? Alors, c'est très simple. Je mets mes gants dans la machine à laver avec mes affaires de football américain. Je mets en général à 40 ou 60. Et par contre, je ne mets jamais dans le séchoir parce que si tu mets tes gants dans le séchoir, bah, ça enlève le petit grip. Et c'est comme ça que je fais pour garder mon équipement le plus propre possible. Question de poquito, tout petit peu. À ton avis, peut-on commencer ce sport à n'importe quel âge? Alors oui, enfin oui et non, ça dépend ce que tu vises. Si tu cherches juste à t'amuser comme ça avec tes potes et faire une petite carrière en D1 ou même peut-être en Allemagne selon ton âge, bah, tu peux commencer, on va dire, un peu à n'importe quel âge. Si tu es un très bon joueur, ben, tu vas tout de suite atteindre les premières divisions, etc. Par contre, si tu vas atteindre la NFL, ben, il y a quand même un âge où c'est limité, quoi. Mais j'ai pas envie de dire trop de bêtises parce que je m'y connais pas plus que ça, mais je crois que quand ils se font drafter en NFL, les joueurs, ils ont entre 20 et 21 ans. Donc, si tu as 17 ans et que tu fais les camps pour te faire repérer, etc., ben, c'est toujours un avantage parce que, comme vous avez vu, par exemple, avec Dablé, qui avait été assez âgé, quand il a été chez les Falcons, il n'a pas été pris parce que justement, il avait à peu près les mêmes stats qu'un autre joueur et malheureusement, comme il était plus âgé, bah, ils ont préféré garder le plus jeune que lui. Donc voilà. Tu en penses quoi de Christian Wade? Je sais pas si j'ai dit juste, hein, vous savez, moi les noms, je fais toujours des erreurs. Ancien rugbyman, actuellement en NFL. Alors, déjà de 1, il n'est pas vraiment en NFL, il s'est fait cutter la saison dernière. Par contre, il est toujours dans le practice squad. Alors j'ai regardé un peu comment il joue et ça se voit qu'il manque un peu enfin même beaucoup de connaissances, les moves, tenue de ballon, etc. Mais comme il est encore dans le practice squad cette année, il a dû beaucoup s'entraîner. Donc on verra l'année prochaine s'il fait quelque chose ou pas. Mais je trouve très bien. Franchement, les gens qui arrivent à changer comme ça m'impressionne et franchement, chapeau. À quoi sert le truc noir que vous mettez sous les yeux? Alors, normalement, ça sert à éviter les éblouissements avec le soleil. Mais quand il fait pas beau, qu'il n'y a pas de soleil, ça sert juste pour le style. En gros, voilà. Il y a pas mal de gens qui mettent ça, ça fait stylé et tout. Comme je l'ai dit tout le temps, le style avant tout. Alors pourquoi ça s'appelle le football américain, mais ça se joue principalement avec les mains? Alors très bonne question et la réponse tu l'as dans la vidéo que j'ai tournée, les 15 choses à savoir sur le football américain et le lien se trouve juste là. Bonsoir Linda. Exercice recommandé pour gagner en explosivité, merci. Alors comme la question précédente, je vais t'inviter à regarder la vidéo qui se trouve juste là que j'ai tournée, comment gagner en explosivité. Tu auras toutes les réponses pour devenir plus rapide. Les deux équipes que tu aimerais voir jouer la finale du Super Bowl. Et pourquoi Choco? Alors déjà de 1, la finale et Super Bowl, c'est un pléonasme, c'est soit le Super Bowl, soit la finale. Et j'aimerais bien voir les 49ers aller en finale et la deuxième équipe, toutes les autres équipes, sauf les Patriots. Est-ce que c'est un sport qui plaît aux filles? Alors Tristan, je vais te dire la vérité, quand j'étais plus jeune, hein, j'étais encore à l'école, je me baladais souvent avec mon casque et mes épaulières pour que les gens ils me disent « Ah, tu fais du football américain ?» Oui, je fais du football américain. Alors oui, ça plaît aux filles, bordel, il faut dire la vérité. Bon, après, avec les années, ben oui, ça plaît toujours aux filles. Quand tu leur dis « Je fais du football américain », les filles, elles voient le mec baraqué et tout, avec le plastron, tout ça. Et après, ils voient les O-line, puis elles ont plus envie de sortir avec nous. Très bonne question de Antoine. Est-ce que c'est possible qu'en NCAA, deux joueurs de la même équipe aient le même numéro? Alors pour ceux qui ne savent pas, la NCAA c'est tout simplement le championnat universitaire. Alors oui, les joueurs ont le droit d'avoir le même numéro. Par contre, ils n'ont pas le droit d'être sur le terrain en même temps. T'as cassé combien de QB cette saison? Alors
Officiellement, j'ai blessé un seul QB, c'était contre Winterthur, j'ai sauté et quand le QB a voulu lancer la balle, ben, je suis arrivé comme ça et je lui ai tapé l'épaule et après ça, il n'a pas tenu parce que j'étais trop puissant. Comment tu fais pour pas avoir peur de te faire détruire en deux? Parce que tout simplement, c'est moi qui détruis en deux. La muscu est-elle indispensable à ce sport? Alors oui. On le répète chaque année dans notre équipe, de n'importe où, la musculation, c'est important. Si tu n'as pas envie de te blesser et surtout si tu as envie de devenir performant, bordel, on fait un sport où on se plaint que le niveau n'est pas au top. Hein. J'entends beaucoup de gens dire ouais, le niveau, etc. Mais c'est sûr que si pas tout le monde s'entraîne au même niveau, hein, parce que s'il y a des gens qui s'entraînent pas à la muscu, d'autres qui s'entraînent, qui sont plus explosifs que d'autres, ben c'est sûr qu'à bout d'un moment, il y a un niveau qui est complètement différent. Donc si tout le monde pousse un peu et se donne la peine d'aller à la musculation et que tout le monde devient athlétique, le niveau du football américain, forcément, va aussi augmenter. Donc voilà, la musculation est importante et surtout si tu n'as pas envie de te blesser, c'est très important. Est-ce que les chaussures de foot US sont identiques à celles de rugby ou de foot? Alors non, les chaussures de football américain ont un crampon en plus à l'avant et les crampons de rugby sont aussi beaucoup plus longs que les crampons de football américain. Le pire poste que tu as fait, alors le pire poste pour moi, je vous dis la vérité, c'est d'avoir joué tight end. Alors tout simplement parce que je n'ai pas de main. Alors oui, tu peux me lancer une balle sur le côté comme un running, ça me va très bien. Mais par contre, attraper des cimes ou des trucs comme ça, mais moi, je me chie dessus, moi. J'étais pas fait pour ça. Je sais même pas pourquoi on m'a mis à ce poste, bordel. Pourquoi on n'a pas le droit à la visière? Alors, oui, on a le droit à la visière, mais à simplement des visières claires. Pourquoi? Parce que tout simplement, en NCAA, je crois que c'est une question d'assurance. Ils n'ont pas le droit, tout simplement, de jouer avec des visières fumées pour que les secouristes puissent regarder les yeux des joueurs. Et comme en Europe, on joue avec les règles NCAA, c'est pour ça. Mais en NFL, comme ils ont des contrats différents et qu'ils ont des assurances différentes, donc du coup, ils ont le droit de jouer avec des visières fumées. Quel poste aimerais-tu jouer à part ton poste? Alors, j'aimerais bien jouer un espèce d'hybride, un edge, hein, c'est un peu un nouveau poste qui est en train de sortir, mais j'aimerais bien, peut-être linebacker, ça ressemble un peu à defensive end. En fait, j'ai envie d'être un peu à style un peu Von Miller et Khalil Mack, être un peu sur la ligne et pas sur la ligne pour pouvoir attraper des balles, etc. Donc du coup, ouais, je pense que ma prochaine étape, c'est peut-être linebacker. Quand il y a le flag jaune qui est jeté, c'est qu'il y a un type de faute précis ou n'importe quelle faute. Alors c'est quand il y a n'importe quelle faute. Par contre en Suisse, ils n'ont pas trop l'habitude de sortir le flag, mais ça c'est encore une autre histoire. Ton avis sur l'actu saison de NFL? Tu en parles très rarement. Alors j'en parle même jamais parce que tout simplement je ne m'intéresse pas plus que ça, comme je l'ai dit au début. Si tu veux avoir plus de news par rapport à ça, je t'invite à suivre Samy de la Frenchies Pro News. Il fait carrément des pronostics, je crois que c'est sur Instagram, donc voilà, allez follow lui si vous voulez savoir toute l'actu sur le football américain, et même allez suivre la page Facebook Actu Football Américain, et eux ils font pas mal de trucs aussi. Quels sont les joueurs les mieux payés et les plus recherchés? Alors, on va pas se mentir, hein, ceux qui sont les mieux payés, c'est en général les quarterbacks et les plus recherchés aussi, parce que quand tu as un bon quarterback, c'est la pièce maîtresse de l'attaque, et c'est lui la deuxième personne qui touche le ballon et c'est lui qui transmet la balle. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le quarterback juste là. Donc voilà, ce sont les joueurs les plus recherchés, c'est aussi les mieux payés parce que voilà, ils ont de très lourdes responsabilités. Et j'ai rien d'autre à dire. Est-ce qu'un jour tu comptes aller aux US et faire un petit vlog match NFL? Force mec. Alors, figurez-vous, en fait, ceux qui ne savent pas, j'ai un manager et il m'avait trouvé un sponsor tout simplement pour aller aux États-Unis et faire des vlogs, aller voir un match de football américain, lequel je voulais, et je pouvais aller avec ma copine, tout frais payé, et malheureusement j'ai refusé. Pourquoi? Parce que tout simplement j'étais dans une période, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a je crois 4 mois, j'étais dans une période où j'avais plus trop envie de faire de vlog. Comme vous avez vu, j'ai fait un peu un tournant sur ma chaîne, c'est voulu parce que voilà, j'avais pas envie de faire de vlog, et du coup je devais aller là-bas aux États-Unis, faire 3 vlogs, parler du partenariat, etc. Et ça aurait pu être cool, hein, je serais allé avec ma copine, tout frais payé. Finalement, j'ai refusé parce que voilà, je me sentais pas à l'aise et j'avais pas envie d'aller aux États-Unis, faire des vidéos à contre-cœur, tout simplement pour aller gratuitement. Question de Mehdi Chavon, très bonne question. Équipe nationale suisse contre l'équipe nationale France. Pronostic. Alors, je te donne 2 versions. Alors, la première version, c'est si on a le coaching staff qu'on a maintenant en équipe suisse, contre la France, on se tape, je pense, un 120-0, facile, hein, au KLM.
Franchement, la France, ils sont là. Et si tu prends exactement les mêmes joueurs de l'équipe de Suisse et que tu mets un vrai coach comme Larry ou le coach de Calanda, pour ne citer que parce qu'ils sont en Suisse, je pense qu'on perd contre la France, oui. Alors oui, on perd contre la France, mais je pense pas d'autant que 120-0, tu vois. Donc, non, franchement, les joueurs en Suisse, on a un bon niveau. Mais voilà, après le coaching staff, c'est mort. Attention, je vais dire un truc, pas le coaching staff en général, une seule personne, j'en dirai pas plus. Après cette vidéo, je vais me faire que t'es de l'équipe de Suisse, mais bon, je préfère dire la vérité, au moins comme ça je suis honnête. Et tout le monde le pense aussi, c'est ça aussi le plus important qu'il faut le dire, hein. Comme ça je tombe pas tout seul dans l'histoire. Es-tu payé pour jouer? Alors non, je ne suis pas payé. Si j'ai envie d'être payé, il faut que je m'exporte, comme je suis un joueur local. Bah voilà, je me fais pas payer. Mais si je venais à changer de pays, changer d'endroit, alors oui, je me ferais payer. Mais comme ça sera pas le cas, parce que sinon madame elle me tue, donc on va rester où on est. Toujours pour les Giants, même avec le départ de OBJ ou pas? Alors franchement, je suis pour personne maintenant. OBJ là, c'est bon, il m'a saoulé. Je vous dis la vérité, il m'a saoulé. Un style de ouf et tout, mais surcoté pour moi. Et les Giants, ben voilà, c'était à l'époque quoi. Une équipe féminine à Genève. Alors oui, il y a une équipe, mais pour l'instant c'est qu'une équipe flag. Ils sont en train d'essayer de monter une équipe tackle, c'est-à-dire avec contact. Donc je sais pas si tu es une fille ou pas, selon la photo, ouais peut-être. Donc du coup, si tu es à Genève et que tu as envie de faire du football américain, on va voir directement avec les Geneva Seahawks féminins. Leur Instagram s'affiche juste là. Quelles sont les meilleures qualités à avoir sur le terrain selon toi? Alors, les meilleures qualités à avoir pour moi, c'est surtout avoir cette tête. Parce que si tu as un physique de ouf, que tu es le meilleur joueur au monde, mais que tu n'es pas smart là-dedans, bah ça sert à rien. J'en connais des très bons athlètes et qui ne sont pas de vrais joueurs de football américain, qui font qu'à leur tête. Et du coup, ça nique tout leur talent. Donc je pense que la meilleure qualité à avoir, c'est d'avoir un cerveau et réfléchir avec. Règles différentes entre foot US, hommes et femmes. Alors, Bonavita, figure-toi que j'ai aussi tourné une vidéo, le football américain pour les femmes, qui se trouve juste là. J'explique les différences de règles entre les hommes et les femmes. En général, les questions que je vais vous poser, j'ai déjà tourné des vidéos, donc juste allez voir. Ça sert à quoi le foulard que les joueurs accrochent à leur cul? Alors, ce n'est pas un foulard, c'est un linge. Alors, il y a deux utilisations. Un, pour le style, hein, tu sais, le petit linge comme ça, tac, ça fait toujours stylé. Et la deuxième vraie utilisation, enfin la première vraie utilisation, c'est pour se nettoyer les mains. Comme ça, quand il pleut ou que c'est sale, tu vois, bah t'arrives, tu prends ton petit linge, tu fais tac, et après tu peux rattraper des balles. Mais je te mens pas que moi, je l'ai mis plusieurs fois sur moi, c'était juste pour le style, parce que je l'ai vraiment pas utilisé. Quel projet personnel en termes de football pour toi dans ces futures années? Alors, j'ai des projets pas sur le terrain, mais plutôt en dehors. Je suis en train de faire un peu ma reconversion pour plus tard en tant que... je dirais pas plus, mais voilà, du coup, je suis en train de préparer pas mal de choses à côté. Je dis rien du moment que c'est pas fait. Mais voilà, j'aimerais bien garder un pied dans le football américain. Mais en tout cas, au niveau carrière de football américain, je pense que je vais rester là avec les Geneva Seahawks ou peut-être en France voisine, mais je vais pas aller plus loin. Est-ce que tu as déjà pensé à te reconvertir en rugbyman? Alors franchement, non. Je n'ai jamais pensé et je ne pense pas que je vais devenir rugbyman. J'aime bien les sports américains, tu vois, donc du coup, je vais rester dans ce domaine-là. Par contre, j'aimerais bien faire une vidéo avec des rugbyman. Mais ça sera dans très longtemps et vous comprendrez pourquoi en regardant sur mon Instagram. Toujours aller regarder sur mon Instagram si vous voulez avoir les actualités de chez Colbert. Est-ce que c'est ennuyant le poste de DN? Alors, j'en ai parlé dernièrement avec mes potes qui font du football américain et tout le monde dit que le poste de DN, en tout cas en défense, c'est le poste le plus physique. Tu t'ennuies jamais, tu n'as jamais le temps de ne rien faire parce que comme tu es directement sur la ligne, ben, tu dois aller tout le temps à 100% déjà de 1 pour essayer de choper le QB. Donc du coup, ouais, tu es tout le temps à 100% et c'est le poste en défense où tu as intérêt d'avoir un sacré physique et t'as pas le temps de t'ennuyer. Il faut toujours que tu sois là en train de regarder à droite à gauche ce qui se passe parce que sinon tu te fais niquer. Que pense Madame Baird du foot US? Alors Madame Baird, qu'est-ce qu'elle pense? On va lui demander. Allô? B, je suis en train de tourner une vidéo et il y a quelqu'un qui a posé la question. Qu'est-ce que tu penses du football américain? Ah, qu'est-ce que moi je pense? Oui, toi tu penses quoi? Attends, parce que j'ai jamais avalé de travers. T'as avalé quoi de travers? Mon jeu au citron. Ok. Je trouve que c'est un bon sport, mais que c'est un peu dangereux au niveau des conventions cérébrales. Ok, ça marche. Toi et moi, ça va bientôt se finir. Ciao. Bon voilà, comme ça, vous avez votre réponse. Sommes-nous d'accord que le football américain coûte assez cher? Alors, oui et non, toujours. Parce que si tu compares par exemple avec d'autres sports américains comme par exemple le hockey,
que j'ai pratiqué, franchement, le football américain à côté, c'est gratuit. Parce que j'étais gardien et l'équipement coûte très très cher. Après, si tu compares avec d'autres sports, par exemple l'automobile, etc., ben, ça coûte rien. Mais au final, je sais pas, franchement, moi je dirais... Après, ça dépend, il faut être malin quand tu achètes un équipement. Il faut regarder, c'est un investissement sur le long terme, tu vois. Donc, franchement, moi personnellement, ben, j'ai un bon salaire, je gagne bien ma vie, je trouve pas cher. Après, je peux comprendre que pour certaines personnes qui gagnent très peu d'argent, ça peut devenir rush, mais en général, il y a toujours des équipes qui louent de l'équipement et tout ça. Donc, franchement, je trouve que c'est honnête et c'est correct. Et enfin, la dernière question très pertinente de Arturito47. Est-ce que c'est vrai que le 3/4 des joueurs prennent des produits pour augmenter leur niveau musculaire? Alors, je pense que tu veux parler de produits dopants. Si c'est le cas, alors oui, au football américain, malheureusement, il y a des... Enfin, malheureusement, bah, c'est comme ça. Il y a des joueurs qui se dopent et pas tous les joueurs vont se doper, on va dire, parce qu'il y a des postes plus assujettis à ça que d'autres. J'ai prévu de faire une vidéo là-dessus parce que c'est un sujet de nouveau tabou et malheureusement, bah, c'est un peu le passage obligatoire, on va dire, pour certains postes quand tu es un peu en dessous de la moyenne. Donc du coup, oui, il y a du dopage et sinon, les autres athlètes utilisent le code Choco10 sur Prozis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tu as kiffé, un petit développé du pouce bleu, c'est gratuit. Tu peux t'abonner aussi, comme d'habitude, tac, et activer la cloche. Dites-moi dans l'espace commentaire quel sujet vous voulez que j'aborde la prochaine fois. Comme ça me donne des idées pour la prochaine FAQ. Et nous, comme d'habitude, on se revoit bientôt.